Lettre à mon président. Écrite par Jinan Shaker Sultanini Leli. Lue par Nelly Maroun. Mon bien-aimé, Monsieur le Président de la République libanaise. De ma France bien-aimée à ma terre natale, le Liban. De la terre qui a soigné mes blessures et qui m'a permis de survivre à ma déchirure, ma France. À la terre qui me fait encore souffrir à chaque fois que le sang de mes compatriotes coule, mon Liban. De la terre qui m'a appris le dialogue, ma France bien-aimée. À la terre qui ne sait plus dialoguer, mon Liban bien-aimé. Du pays des droits de l'homme, je vous écris, Monsieur le Président. Je vous écris avec une douleur qui déchire mes entrailles. Je vous écris avec des larmes qui brûlent mon âme. Mon bien-aimé, Monsieur le Président de la République libanaise, je vous appelle. Ah, combien je m'inquiète pour vous et je me soucie de vous. Ah, combien je souffre et combien je me sens démunie. Ah, combien je suis malheureuse à force de courir derrière un rêve tant attendu. La paix dans mon pays natal. Je vous écris de loin, je vous appelle de loin. Allez-vous m'entendre? Je vous appelle de loin car je ne peux plus rester indifférente au quotidien de mes compatriotes. Le quotidien de ma famille, de mes racines, de mes souvenirs qui sont restés là-bas. Ces cris, ces larmes, ces tueries, d'un jour, de deux, voire de plus. Des parents endeuillés et déchirés par la détresse. Puis après, la vie reprend, comme si de rien n'était. Mon pays natal, jadis carrefour des civilisations et havre du pluralisme, nous appelle tous. Rendons-lui sa position et son rayonnement habituel. Mon pays natal, Monsieur le Président, selon sa constitution, est une république démocratique parlementaire, établie sur le respect des libertés publiques, dont en premier lieu la liberté d'opinion et de croyance. Mon pays natal est-il encore une république démocratique, Monsieur le Président? C'est le peuple souverain qui est la source des pouvoirs et de la souveraineté nationale. L'est-il encore? Un pays qui porte, depuis sa fondation, un message de liberté, d'entente et de modération, en dépit des innombrables défis et menaces qui pèsent sur les modes de coexistence nationale ou de pluralisme culturel. Entendons-nous encore ce message? Je vous implore, mon président bien-aimé, Monsieur le Président de la République libanaise, répondez-moi. Sommes-nous encore une république démocratique? Sommes-nous encore dignes d'une république indépendante? Sommes-nous encore un pays libre, Monsieur le Président? Sommes-nous encore dignes d'être libres? Que se passe-t-il au pays des cèdres? Que se passe-t-il au pays de nos ancêtres? Sommes-nous incapables de nous redresser? Sommes-nous tombés si bas dans la sauvagerie et la barbarie? Que nous manque-t-il? Que vous manque-t-il, Monsieur le Président? De l'amour? Mais on vous aime. Du soutien? Mais on vous soutient. De l'écoute? Mais on ne fait que vous écouter. Aimez-nous, soutenez-nous, écoutez-nous. Nous, les Libanais de la diaspora libanaise, de l'étranger, nous, Français d'origine libanaise, Abna al-Mahjar, nous vous tendons la main. Prenez-la et ne restons plus en dehors de vos préoccupations. Le Liban nous préoccupe aussi. Nous voulons vous soutenir par le biais de notre voix. Nous vous portons un message de solidarité afin que paix règne et qu'avenir rime avec construire. Nous voulons la fin de ces guerres fratricides. Nous voulons la paix, nous voulons l'union, nous voulons le dialogue. Nous voulons la dignité humaine et les libertés essentielles de l'homme. Nous voulons la sécurité et le développement. Est-ce trop vous demander, Monsieur le Président? Mon cher aimé, Monsieur le Président, pourquoi l'amour qu'on a pour notre pays
ne suffit plus. Que nous reste-t-il alors? Nous sommes nombreux à assister impuissants à notre décadence. Guerre succède à une autre, conflit succède à un autre. Y a-t-il encore au pays du Cèdre une place pour la paix, la réconciliation, la tolérance, la démocratie? Nous sommes nombreux à se demander comment allons-nous s'unir pour mettre fin à cette déchirure. Ce traumatisme, cette angoisse, cette terreur, le monde entier nous admire et le monde entier nous regarde nous détruire sans rien dire. Qu'attendons-nous? De l'aide? Mais de qui? Des intéressés? Mais desquels? Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de l'or. Nous avons notre amour, mais notre pays est meurtri. Il n'arrive plus à se redresser face au danger. Aurions-nous perdu nos valeurs? Aurions-nous encore quelque chose en commun? Le monde entier assiste à notre indifférence, à notre impuissance. Y aura-t-il une nouvelle ère de réconciliation nationale au pays du Cèdre? Il est temps de réagir, il est grand temps de parvenir à une entente, Monsieur le Président. Après des années de frustration, d'inimitié, de guerres fratricides et d'occasions ratées. Nous voulons la parole, Monsieur le Président. Nous voulons vous rencontrer, Monsieur le Président. Nous voulons réagir au nom de la paix pour notre pays. Nous voulons vous soutenir ici, en dehors du pays. Nous vous tendons la main, prenez-la. Nous sommes avides de paix.